l'abomination dans le lieu saint a eu lieu. Ça veut dire qu'un frein va sauter et qu'il va y avoir des conséquences politiques peut-être. Vous pouvez nous en parler? Alors, si j'ai bien compris, vous faites allusion à la prophétie de Saint Paul, Thessaloniciens, qui dit que pour que les événements de cette période arrivent, le diable est empêché d'y arriver par un frein. C'est ça à quoi vous faites allusion. Et c'est annoncé par Saint Paul, et on s'est demandé quel pouvait être ce frein. Et donc il y a un très beau commentaire de Don Delatte, qui est le deuxième successeur de Don Guéranger à Solesmes, qui fait un commentaire justement sur Saint Paul et qui explique en long en large, de manière magnifique, tout cet exposé de Saint Paul. Eh bien, depuis notre Seigneur, le diable a été enchaîné. Alors, notre Seigneur lui-même a énoncé cette vérité dans une parabole où il dit quand un plus fort veut neutraliser un fort qui tient quelqu'un de fort déjà, qui tient des prisonniers et autres, il faut d'abord qu'il le neutralise avant de pouvoir délivrer les captifs. Et c'est ce qu'a fait notre Seigneur vis-à-vis du diable. Par sa passion et autres, il a enchaîné le diable pour reprendre une expression de saint Augustin, il le présente le diable comme un gros molosse. Notre Seigneur lui a mis la laisse, il l'a attaché. Alors comme dit saint Augustin, après ceux qui veulent se faire mordre, ils s'approchent du molosse et puis ils se font mordre, c'est de leur faute. Parce qu'il faut comprendre que dans l'Antiquité, la puissance du diable était telle, les hommes s'étaient tellement écartés de Dieu qu'il avait une domination complète sur eux. Quand les sorciers envoyaient des sorts ou des choses comme ça, ça arrivait, ils envoyaient des punaises là, par la puissance du diable. Quand des statues d'idoles, etc., parlaient et donnaient des oracles, c'était le diable qui était derrière. Or, on voit avec les premiers chrétiens, les évêques, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, va-t'en, recule, tais-toi. Alors, il y a dans la vie d'un saint martyr, l'oracle on essaie d'interroger un oracle, l'oracle ne répond pas. Oh, ils sont étonnés, tout ça. Puis il finit par dire, tant qu'il y aura, je crois que c'était un saint Apollinaire, je ne suis pas sûr, tant qu'il y aura ce disciple de Saint-Pierre dans la ville, je ne pourrai pas répondre. Alors il le cherche partout, il s'était caché à cause de la persécution, et il faut qu'il le prenne et le chasse pour qu'il parle. On voit d'autres saints, dont Saint Grégoire le Thaumaturge, évêque du Pont, sort de là. Alors, ça y est, l'idole qui était infestée par le diable ne l'est plus, et il devient muet. Et donc il rend plus ses oracles. Mais c'est pour dire à quel point le diable avait une emprise sur elle. Et par la force de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est pas un petit être humain qui va résister à la malice du diable et à sa puissance, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Christ, etc. Et là, il est obligé de se retirer. Parce que notre Seigneur a payé pour nous et autres. Et donc voilà le frein. Le frein, c'est la juridiction reçue de notre Seigneur et à travers le souverain pontife, puisque que ça soit explicitement ou implicitement,
toute la juridiction et toute la puissance que peuvent avoir les ministres du Christ viennent évidemment du Christ par l'intermédiaire de son vicaire. Et donc, en quoi va consister que le frein soit brisé? Eh bien, dans la mesure où il y a de moins en moins de messes valides, de moins en moins de sacrements, de moins en moins de ministres valides, encore plus licites, hein, parce qu'il y en a qui c'est valide mais c'est illicite, eh bien, petit à petit, le diable est déchaîné. Et alors, on en a toute une série d'annonces. Dans l'Apocalypse, il est dit, au chapitre 20, qu'il a été enchaîné. Il y a un ange qui est descendu, cet ange, ça représente notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il a enchaîné le diable et il sera enchaîné tout le temps des nations. Il sera enchaîné et à la fin, pour un petit temps, il sera déchaîné. Vous avez la même chose dans le message de Notre-Dame à la Salette, où la Vierge dit, le diable va être déchaîné. Vous avez la même chose dans l'apparition qu'a eu le pape Léon XIII à la fin d'une messe, où il voyait le diable parlant à Dieu et demandant plus de pouvoir contre l'Église, etc., et Dieu le lui accordant pour une période. Et donc là c'est pareil, on voit que le diable de plus en plus va être déchaîné. Et quand le diable possède quelqu'un, bon, il y a des simples infestations, mais après il y a des possessions. Les seuls qui peuvent le délivrer, c'est normalement les exorcistes et les ministres, au nom du Christ, etc. Et des fois, ils ont un mal fou. Alors, parce on voit dans l'Évangile, notre Seigneur délivre un possédé et il a toute une légion. C'est pas un seul démon qui le possède, mais et puis il dit permettez-nous qu'on n'aille pas tout de suite en enfer. Alors, et permettez-nous qu'on se jette dans ces ports. Alors ils se jettent dans les ports et du coup les ports ils vont se jeter à l'eau. Vous voyez, c'est parlant, hein. C'est dans l'Évangile ça. Et donc tant qu'il y a encore ce pouvoir des clés, tu liras, tu délieras, etc., eh bien il y a la possibilité de tenir encore le diable en laisse. Alors, il continue à sévir, etc., mais on voit aussi, par exemple, dans la vie de Saint Christophe, Saint Christophe est un mage, un magicien, on peut dire, on pourrait dire autrement un sorcier, parce que des fois on leur donne des jolis noms, et puis c'est comme les fées, c'est tout simplement les sorcières. Hein. Alors, la façon gentille de présenter, c'est la fée. La fée, elle fait des prodiges, etc. Il est tombé amoureux d'une jeune femme parce qu'elle est vertueuse, etc. Et puis il veut la séduire. Alors d'habitude, lui, pour d'autres, il leur donnait des filtres, etc. Bon. Mais là, il sent que c'est difficile et autres. Alors, il interroge le diable, et le diable dit sur cette femme-là, je ne peux rien. Comment tu peux rien? D'habitude, tu me donnes toujours des façons de faire pour les autres, et puis pour moi, tu ne veux pas? Ah non, elle est chrétienne, elle est sous la protection du Christ, et donc je ne peux rien. Quoi? Tu peux rien aller sous la... Mais alors, le Christ, il est plus puissant que toi. Et c'est comme ça que le futur Saint Christophe se convertit. Vous voyez, hein, on voit ce passage du pouvoir du diable au pouvoir du Christ, et au fur et à mesure, le pouvoir du diable a été tellement diminué
par le pouvoir du Christ, que du coup on sait même plus toutes ces choses-là. Alors maintenant on le resait d'une façon parce que l'ésotérisme est revenu, il y a des choses qui se passent par derrière et autres, mais ça reste encore caché, ça ne se fait pas encore en plein jour, etc. Tandis que là c'était vraiment en plein jour. Et donc, en remontant la chose, on peut dire, plus le pouvoir des clés et de la juridiction est réduit, et plus le diable avance à nouveau. Et c'est donc logique que le déchaînement du diable et le frein brisé arrivent au moment où on n'a plus de pape légitime et où, au contraire, on a des intrus qui vont faire son propre travail, parce que vous n'allez pas me dire que quand ils installent des idoles dans l'église ou qu'ils organisent une séance d'adoration d'idoles dans les jardins du Vatican, puis que 3 jours après ils font rentrer des statues idolatriques au Vatican, ils ne travaillent pas pour le diable, là, c'est pas pour le Christ qu'ils travaillent. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a des supposés Satan jusque-là. Et de ce fait, eh bien, le frein est brisé. Et donc, le diable est déchaîné. Voilà, c'est encore quelque chose d'assez logique. D'accord. Donc, les ennemis du Christ vont infiltrer l'Église. On emploie souvent le terme d'antéchrist pour annoncer l'antéchrist. C'est un terme générique. Vous pouvez nous en dire quelque chose par rapport à cette espèce d'armée? Oui, alors, si vous voulez bien, je peux d'abord souligner que cette brisure-là, et donc ce frein brisé, elle correspond, j'ai dit tout à l'heure que ça serait tout le temps des nations, et donc elle correspond à une parole mystérieuse de notre Seigneur parlant du temps des nations. Alors, je vais vous lire, c'est un tout petit verset qui passe complètement inaperçu. C'est moi, à force de sillonner dans un sens, dans l'autre, etc., et puis dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, etc., j'ai été ramené plusieurs fois par des citations des pères sur des commentaires d'autres choses sur ce verset, et donc, voilà, j'ai été amené à m'y intéresser. Ce verset, il se trouve dans Saint Luc, au chapitre 21, c'est le verset 24. Notre Seigneur annonce la chute de Jérusalem. Il annonce donc qu'ils vont être détruits et dispersés, et voilà comment il dit les conséquences que ça va avoir. Et ils tomberont sous le glaive des Romains, et seront conduits captifs dans toutes les nations. Ouais, ça s'est réalisé, la diaspora, là c'est plus seulement la diaspora volontaire, mais c'est la ventilation, là. C'est plus seulement la diaspora, c'est la ventilation par le monde entier. C'était une des menaces qu'ils avaient, si vous vous écartez de eux, c'est dans les bénédictions et malédictions énoncées par Moïse. Si vous restez fidèle, vous aurez les bénédictions. Si vous êtes infidèle, tout ça, il y a toutes sortes de mots, dont la déportation haute, mais aussi la ventilation de par le monde entier. Donc, ils tomberont sous le glaive, seront conduits captifs dans toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à la fin du temps des nations. Qu'est-ce que ça veut dire? Jérusalem sera foulée. Alors, d'abord, c'est quoi les nations? Par rapport les nations, dans le langage Ancien Testament et juif, c'est les non-juifs. Donc, je peux le lire autrement. Jérusalem sera foulée aux pieds par les non-juifs jusqu'à la fin du temps des nations. Donc, par les nations jusqu'à la fin du temps des nations. Alors, c'est mystérieux.
Je pourrais citer des commentaires des pères, mais je vais essayer de le résumer pour que ça ne soit pas trop long. Avant l'Évangile, Dieu, si on peut dire, il y avait d'abord le temps avant le déluge, il y avait les descendants de la bonne descendance et ceux de la descendance de Caïn. Et donc, les deux sont restés séparés, puis bon, il y a eu une réunion, etc. Puis, cette jonction, voilà, a entraîné que ceux de la descendance de Seth eh bien, déchoient de leur fidélité, et puis ça a entraîné le déluge et la fin du monde. Après, Noé repart il y a les 3 enfants, il repart à nouveau, et malheureusement, les humains oublient vite les leçons et la gravité des choses, et à nouveau, ils se coupent tellement de Dieu que ils tombent dans l'idolâtrie, etc. Bon. Alors Dieu se choisit Abraham. À partir de là, de son fils Jacob, il y a les 12 tribus d'Israël, et il est mis à part et autres pour qu'il y ait au moins un reste fidèle qui transmette la tradition déjà de la révélation primitive, de la création et autres. Si on n'avait pas le Pentateuque de Moïse, on ne saurait rien sur l'origine du monde et autres. Donc c'est grâce à eux qu'on l'a. Et bon, il y a des infidélités là aussi, etc. Peu à peu, il y a déjà une scission entre les 10 tribus d'Israël d'un côté et la tribu de Juda et les restes de Benjamin de l'autre. Peu à peu, ceux d'Israël se donnent tellement à Baal et aux autres démons occultes que ils sont déportés et ventilés et ils sont mélangés. Alors, il y a quand même un petit reste qui vient avec ceux de Juda. Bon, et c'est eux qui vont former les Juifs, ça va être les descendants de Juda, plus des membres des autres tribus qui auront voulu rester fidèles. Mais, comme le dit un des prophètes, la poisse, la saleté de l'idolâtrie qui avait atteint Israël vient jusqu'aux portes de Juda. Et on l'a vu avec la cause de la destruction du premier temple, ça vient jusque à l'intérieur du temple, et en plus par le grand prêtre et les Sanhédrites, même si c'est encore en cachette. Bon. Alors, qu'est-ce que Dieu va décider? Alors, c'est qu'il va ventiler les Juifs. Alors, d'abord, notre Seigneur vient parmi eux, il essaye d'abord de les ramener à la foi primitive, et puis surtout de leur apporter l'évangile et autres, et tous les premiers chrétiens, ça sera des descendants des Juifs et d'Israël. Tous les apôtres l'étaient et autres. Mais ça va être un petit reste. C'était prédit qu'il n'y aurait qu'un petit reste qui resterait fidèle. Et ils vont commencer à prêcher de par le monde. Mais pour l'instant, les Juifs sont toujours là, et en quelque sorte leur mettent partout des bâtons dans les roues. Et puis eux-mêmes, ils ont du mal à se détacher, c'est normal. Ils ont été habitués aux ablutions légales, par-ci, par-là. Alors les pères nous expliquent que il y a un psaume où l'Esprit Saint fait comprendre par David, bon, vous
croyez que j'ai besoin du sang des taureaux et des choses comme ça? Si j'en ai besoin, le monde entier m'appartient, donc j'ai pas besoin que vous me le donniez. Hein. Puis ça c'est une manière de... Puis après il va plus loin, il disait, vous croyez que je mange ça, moi, que j'ai besoin de ça? Hein. Donc ce n'est pas les sacrifices que je veux, mais c'est l'obéissance à mes lois. Hein. Donc, voilà. Mais comme partout il y avait l'idolâtrie et autres, Dieu a concédé à l'antique Israël d'avoir des rites qui ressemblent un petit peu à ça, pour que les maintenir dans la fidélité à Dieu et pour pas qu'ils soient tentés de... Et malgré tout, voilà, ils sont quand même tombés souvent dans l'idolâtrie. Alors, on voit encore Saint Paul qui monte au temple, etc. On voit les premiers judaïsants qui... Ah non, vous n'avez pas le droit de manger telle viande et telle viande et telle viande, parce que c'était dans la loi ancienne, et ça c'était aussi pour faciliter, comment dire, l'obéissance à Dieu, ben, ça venait jusque dans le manger, etc. Comme ça, c'était une manière de masser. Oui, puis de matérialiser, on peut dire, de la relation à Dieu. Voilà, que ça rentre dans la vie courante, etc. Bon. Mais après, comme en plus c'était fait uniquement pour ça, mais qu'il y en a qui avaient des œillères et puis qui prenaient ça d'une façon absolue, bon, même les apôtres disent, on n'a jamais, même nous, on n'a jamais réussi à accomplir ça à la perfection, et vous voudriez imposer ça aux nations, c'est-à-dire aux non-juifs qui sont devenus chrétiens, et c'est le fameux épisode d'Antioche, et donc, voyez, c'est pour dire que même les premiers chrétiens sont encore tout pétris de l'Ancien Testament, c'est normal. Alors, et même Dieu, vous voyez, leur laisse faire les choses peu à peu, puisque c'est seulement 40 ans après qu'il va y avoir la destruction de Jérusalem. Et alors, là, le temple étant détruit ou quoi, ça y est, Dieu leur fait comprendre, l'ancienne alliance qui était préparatoire, c'est terminé. Maintenant, c'est la nouvelle et éternelle alliance, celle du Nouveau Testament. L'Évangile et autres. Et pour cela, donc, il y a la destruction de Jérusalem. Et Jérusalem sera donc foulée aux pieds par les nations jusqu'à la fin du temps des nations. À partir de là, Jérusalem est donc détruite. Alors, il y a un détail qui est donné par saint Thomas dans son commentaire des Maccabées. C'est assez singulier comme détail. Ils ont vendu, alors c'est Judas qui a vendu, entre parenthèses, c'était le seul Judéen des 12. Tous les autres étaient Galiléens. Bon. Donc il a vendu pour les sous, parce qu'ils n'avaient pas le droit de faire de prêt à intérêt entre eux. Par contre, pour les non-juifs, là ils pouvaient y aller autant qu'ils voulaient. Donc, il a vendu notre Seigneur pour 30 pièces d'argent. Alors, ce qui est déjà intéressant à noter, c'est que ces 30 pièces d'argent, c'était le prix auquel était évalué un esclave. Un maître m'avait demandé, est-ce que vous pourriez me prêter un esclave, etc. Donc, les esclaves, c'était forcément des non-juifs, au moins en Israël. Donc, et puis, en faisant des travaux ou quoi, il en est mort. Par exemple, on bâtit une maison ou quoi, il a pris une tôle sur la tête ou quoi, il est mort. Alors, comme compensation, donner 30 deniers à... Donc voilà comment on estime notre Seigneur. Et saint Thomas dit, dans ce commentaire, quand ils ont été ventilés, ils ont été vendus à 30 pour un denier. De Dieu, on ne se moque pas. Il met du temps à punir, des fois, parce qu'il laisse encore le temps de se reprendre et puis de faire pénitence, mais si on continue à s'enfoncer,
plus notre Seigneur attend pour châtier, et plus on a de la crainte à avoir. Si vous faites un péché, il vous arrive tout de suite une tuile ou quoi? Ah bah oui, j'ai fait ça, on s'en rappelle tout de suite. Du coup, je fais attention pour ne pas recommencer. J'ai péché, c'est les paroles du pécheur qui sont même dites dans l'Écriture. J'ai péché, tout ça, il m'est rien arrivé. Donc je peux m'en donner à corps. Je les multiplie. Ouais, bah attendez, ça va tomber 3 fois plus fort après. Donc ils sont ventilés dans le monde entier. Et il y a une explication de Saint Jean Chrysostome. C'est mystérieux, mais bon. Saint Jean Chrysostome dit, c'est ce qui s'était passé au moment où ils ont été déportés à Babylone. Il fallait qu'ils se convertissent, parce qu'ils ont été déportés ou ventilés parce qu'ils sont coupables. C'est les malédictions de Moïse. Pour pouvoir être pardonnés aux autres, il fallait qu'ils demandent pardon. Mais comme là, ils avaient été punis pas comme un individu ou comme une simple famille, mais comme un peuple entier, il fallait que ce soit le peuple entier qui se convertisse. Or, quand ils étaient à Babylone, il y en avait quelques-uns qui étaient restés à Jérusalem, il y en a quelques autres qui s'étaient réfugiés en Égypte ou dans des pays, mais ils étaient groupés. Donc, du jour où ils se sont convertis à Babylone, puis qu'ils ont demandé pardon, eh bien Dieu a fait ce qu'il fallait pour qu'ils rentrent. Mais là, dit Saint Jean Chrysostome, ils sont tellement ventilés dans le monde entier que comment peuvent-ils se demander pardon en tant que peuple alors qu'ils ne sont pas réunis? Et comment peuvent-ils être réunis en tant que peuple s'ils ne demandent pas pardon en tant que peuple, en étant réunis? Donc, c'est le rond carré, quoi. Et il dit, donc, ils ne rentreront jamais en Israël. Et pourtant, ils y sont maintenant. Donc pour là, on touche vraiment, encore une fois, à l'actualité. Il y a des tas de faisceaux de... plus on avance, plus on se rend compte qu'il y a un tas de faisceaux qui nous montrent quand on est à la période, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Hein. Bon. On dit pas ça par plaisir. Et donc, ils sont dispersés, et ça c'est vrai selon la justice divine. Mais, et c'est ce que j'explique dans les chapitres 20 et 21 avec des figures pour la conversion des Juifs et autres, en s'en tenant à la loi de Moïse, etc., et à la justice, c'était impossible qu'ils reviennent. Mais il était aussi prédit par Saint Paul qu'ils doivent se convertir en tant que peuple. Et pour qu'ils puissent se convertir en tant que peuple, il fallait qu'ils soient réunis. Ça, Saint Jean Chrysostome avait raison. Ils ne se sont pas convertis. Et ils sont pourtant réunis. Alors, d'où ça vient ça? De la seule miséricorde de Dieu. Parce que ce que la justice interdit, oui, mais la miséricorde, elle est au-dessus, et Dieu peut passer outre, et il les a réunis là. Et il les a réunis là, dans un premier temps, ils ne se convertissent pas encore, et c'est pas notre Seigneur qui va adhérer, même s'il y en a une partie, il y a un évêque de Jérusalem qui est juif. Il y a aussi des protestants, c'est juifs pour Jésus, etc. Donc il y a une partie qui sont quand même devenus chrétiens, mais l'ensemble non. Et qui vont d'abord accueillir, c'est l'Antéchrist qui vont d'abord accueillir. Mais après, quand l'Antéchrist va être cassé, alors les gros qui l'auront suscité et autres, et qui resteront durs et qui ne voudront pas se convertir, eh bien, ils seront cassés comme lui. Mais le petit peuple, lui, il ouvrira enfin les yeux et il se convertira. Donc, Jérusalem restera foulée jusqu'à la fin du temps des nations, et Jérusalem est à nouveau occupée par les Juifs, ce qui signifie et implique qu'on est à la fin du temps des nations. Donc, on vient de considérer que ce retour, malgré
qu'ils n'étaient pas mérités en justice, au contraire c'était la ventilation puisqu'ils ne se sont pas convertis, a eu lieu par la miséricorde de Dieu. Mais on peut se demander si c'est fortuit que ça soit maintenant plutôt qu'à un autre moment. Et je vais vous montrer par d'autres précisions que non, c'est pas du tout fortuit. De même que pour le diable, il fallait qu'il y ait un lien qui saute et un frein qui soit défait. De même, pour le retour des Juifs, c'était lié à autre chose. Alors, d'abord, pour bien comprendre ça, il faut d'abord saisir qu'est-ce que ça veut dire le temps des nations. Le temps, il y a eu en quelque sorte le temps des Juifs dans l'Ancien Testament, le petit reste d'Israël fidèle qui a adhéré à notre Seigneur, c'est lui qui nous a placé le flambeau, à nous qui sommes les nations, c'est-à-dire les non-juifs qui étions dans nos ancêtres éloignés et païens, mais qui ont adhéré à notre Seigneur et qui se sont convertis, sont devenus chrétiens. Et ce n'est pas seulement des individus qui sont devenus chrétiens. Au départ, oui. Pendant 3 siècles, il y a des persécutions sanglantes, etc. Et donc, c'est pas, comment dire, c'est vraiment quelque chose de surnaturel de voir comment des individus si nombreux ou autres ont pu se convertir alors qu'ils étaient menacés de mort, etc., de perdre ils étaient obligés de se cacher, etc. Oui, mais après, ça a tellement gagné. Alors il y en a qui disent, ça y est, Onfray nous a sorti ça encore. Bon. C'est Constantin, c'est les trucs. Constantin, ça y est, c'est lui qui est presque, d'après lui, c'est presque lui qui aurait fondé l'Église. Bon. Alors, c'est ridicule parce que Constantin, d'abord, il est dans une bataille, etc. Bon, il a le signe du pont Silvius, de la croix, etc. Il se convertit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il donne simplement la liberté à l'Église, qui existe déjà et qui pratique déjà dans les catacombes et autres. Il y a eu des milliers de martyrs des catacombes. Ils peuvent toujours le nier, mais on peut toujours nier l'évidence. Et il leur permet de rendre le culte public, de bâtir publiquement des églises, et il fait plus que ça. Il donne l'exemple, c'est lui qui bâtit les premières basiliques chrétiennes, il devient lui-même chrétien. Mais les païens sont toujours là aussi. Il y a toujours les cultes idolâtriques, etc. Pendant un temps, c'est même lui qui considérait le Pontifex Maximus païen. Normalement, ça serait lui qui nommerait les... Alors, il y a un temps de battement comme ça. Mais après, arrive son fils, Constance. Constance est chrétien, mais il va tomber dans l'arianisme. Donc, la négation que le Christ soit Dieu, soit la deuxième personne de la Sainte Trinité. C'est un homme extraordinaire, un représentant de Dieu, tout ce que vous voulez, mais c'est pas Dieu. C'est pas Dieu incarné. Et donc, il va faire des choses que l'Église n'a jamais faites. Et le bon Dieu se sert de tout. Lui, il va persécuter les païens pendant un temps. Mais il va aussi persécuter les catholiques. Et il y a beaucoup de martyrs à l'époque de Constance. Et c'est après Constantin. Donc, la théorie d'Onfray, qui ne fait que reprendre des auteurs, ça s'effondre. Et ça s'effondre d'autant plus que le neveu de Constantin et de Constance, le petit-neveu de Constantin et le neveu de Constance, Julien,
on appelle Julien l'Apostat. Ça veut dire quoi? Qu'il a d'abord été chrétien. Oui, il était à Athènes. Et il a eu des bons collègues, hein. Le futur Saint Basile, le futur Saint Grégoire de Nazianze. Ils allaient ensemble au tombeau des martyrs vénérer les saints martyrs. Et le brave Julien, il était avec eux. Bon. Et après, il a apostasié. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de rétablir le paganisme. Il a persécuté à nouveau les chrétiens. Alors c'est Constantin qui a fait les choses. Ne plaisantons pas. Alors, par contre, après, il y a Théodose le Grand, qui... il y a encore des batailles, enfin disons, de lutte doctrinale et autres entre les ariens et les catholiques qui finissent par triompher. Et c'est Théodose le Grand qui fait voter au Sénat la religion de l'Empire, c'est le christianisme. C'est en 390. Et donc on peut dire que c'est le premier État qui est devenu chrétien. Bon. C'est pour ça, on peut dire que c'est la mère romaine. La France deviendra après la fille aînée. Hein. Mais il y a d'abord la mère romaine. Mais là encore, il va y avoir les invasions des barbares et des persécutions, etc. Donc voilà, c'est une légende complète. Tout le début de l'histoire de l'Église, ils n'arrêtent pas de verser leur sang, etc., pour rester fidèles et autres, d'être persécutés, d'avoir à souffrir de toutes sortes de manières. Mais petit à petit, le christianisme triomphe, et même déjà au 4e, 5e siècle, Saint Augustin, Saint Jérôme dit, ça y est, la croix a triomphé, elle est arborée sur les couronnes des empereurs, etc. Et puis bon, il y a 15 siècles de chrétienté. Donc voilà, le temps des nations, c'est-à-dire le temps où les nations, pas absolument toutes, mais le meilleur des nations devient chrétienne. Alors, il y a le temps des missions après, on découvre de nouveaux peuples, etc. Parallèlement, le bon Dieu a toujours permis qu'il y ait des persécutions, parce que quand tout va trop bien, il y a le relâchement et tout ça. Et depuis le 7e siècle, vous avez un mélange d'anciens païens qui tournaient autour de la Kaaba, qui est comme une météorolite, je sais pas, la pierre noire, là, tout ça, et qui vénérait ça d'une façon idolâtrique. Entre parenthèses, bon voilà, c'est l'origine de la Mecque, hein, c'est ça. Hein. Donc un mélange de ces païens, un mélange de nestoriens qui niaient eux aussi la divinité de notre Seigneur, donc des hérétiques, et aiguillés également par des rabbins, puisque une des 4 épouses officielles, après les concubines, ils pouvaient en avoir autant qu'ils voulaient, Mohamed ou Mahomet, hein, c'était Khadija, et Khadija, elle était la fille d'un rabbin. Bon. Donc, voilà les... et peu à peu, on remarque une autre chose, c'est que l'islam va s'étendre, mais c'est un petit peu toujours le même mystère. L'islam s'étend dans la mesure où les chrétiens ne sont plus les chrétiens, ils tombent dans le schisme ou dans l'hérésie, alors ils sont emportés. À part quelques exceptions où il y a des luttes, et je les salue de tout cœur, il y a toujours eu des liens très profonds avec eux en France, c'est eux qui aussi nous ont guidés après pour les croisades, quand les chrétiens persécutés de Palestine nous ont appelés à l'aide, parce que c'est ça les croisades. Hein. On a été appelés à l'aide par les chrétiens qui étaient sous le joug musulman, et donc qui nous ont appelés à l'aide. Eh bien, les Libanais
dans leurs montagnes, ils ont toujours réussi, par la force des armes, à se maintenir contre l'islam. Et ils étaient restés fidèles, ils étaient restés catholiques. Hein. Et c'est eux qui nous ont après servi de guide pour la Palestine, etc., hein, pendant le royaume de Jérusalem. Et après, c'est pareil, à chaque fois que les peuples tombent dans l'hérésie ou quoi, l'islam s'avance. Bon, c'est un hasard si il y a des mosquées partout maintenant chez nous. On est encore chrétiens en France. Officiellement, ben non. Alors, je crois qu'on doit le voir un peu plus loin sur les 3 signes de la fin du monde. Ça va encore se recouper parce que c'est un véritable faisceau de choses. Mais un des signes, c'est après l'évangélisation universelle, c'est l'apostasie. Et c'est pas un hasard si le retour des restes des Juifs en Israël, par la miséricorde de Dieu, mais aussi se fait au moment où les nations apostasient. C'est pas un hasard. Oui. Donc voilà, tout est lié.